Que passe avec le pasteur Roland Dallot, avec le pasteur Ezekiel Moulumba, le pasteur Louva, pasteur Marcelo et maman Aïcha? Que passa? Paix à l'âme de maman Blanche, la grande famille de maman Kimia. Donc, dans ce monde-là d'aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour les hommes de Dieu ou comment? Venez avec moi, vous allez mieux comprendre l'histoire. Incroyable, mais vrai. Mais que passa? Que passa, la famille? Que passa? Nous vivons dans quel monde? Que passa? C'est regrettable. L'église du pasteur Ézéchiel, c'est une église en tout cas qui reçoit beaucoup de serviteurs de Dieu. Presque toutes les semaines, presque tous les mois, presque, voilà, toutes les années, tout bref. Donc c'est une église qui a commencé à inviter des hommes de Dieu il y a longtemps. Donc c'est-à-dire dans des séminaires, dans des conventions, dans des conférences, bref, comme une église normale, comme ça fonctionne, quoi, comme nous connaissons tous. Il y a des périodes où ils organisent de tels trucs, voilà, par rapport à l'agenda de l'église. Donc moi je dirais que ce n'est pas parce que le pasteur Louvois, voilà, ce n'est pas parce qu'il a été invité un jour ou 2 jours ou plusieurs fois, bref, on peut dire ça même comme ça, à l'église du pasteur Ézéchiel, automatiquement, tous les autres pasteurs là doivent connaître les filles qui prient là-bas, ou qui chantent là-bas, ou qui interprètent là-bas. Ce n'est pas parce qu'un jour, l'apôtre Roland Dallot a été invité là-bas, hein? Et la sœur Aïcha, je ne sais pas, peut-être elle avait interprété ou je ne sais pas quoi, elle a eu à chanter là-bas. Donc, c'est-à-dire que automatiquement, le pasteur ou le révérend Dallot, Roland Dallot, a retenu le visage de Esther Aïcha. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Donc, c'est-à-dire que le pasteur Roland Dallot, lui, il n'était pas parti là-bas pour prêcher, pour prier. Il est allé regarder pour retenir le visage de tous ceux qui étaient en service et rentrer. Et maintenant, le visage commence à déambuler dans sa tête. Soyons sérieux. Ou encore, automatiquement, le fait que le révérend Roland Dallot était parti là-bas à l'église du pasteur Ézéchiel. Et ça date de longtemps et tout. Donc, automatiquement, le pasteur Marcelo devait connaître toutes les filles qui prient là-bas. Ou encore, je peux citer quel pasteur? Bon, bref, je vais prendre un nom comme ça. Ou encore le pasteur Marocco. Ou encore le pasteur Bienvenue. Voilà. Ou le pasteur Chicon, par exemple. C'est-à-dire qu'il doit automatiquement connaître toutes les sœurs qui ont chanté ce jour-là, toutes les sœurs qui ont chanté pendant cette période-là, en sachant que les sœurs en question, quand elles terminent de chanter, directement, Mutuna Mutakwe, Zelanaye, directement les pasteurs qui sont souvent invités, on les escorte même avant que le culte termine. C'est-à-dire que souvent, les gens même de la chorale ou au pire même du protocole, ou je ne sais pas même de l'équipe de l'intercession, bien d'adhésion, de trucs comme ça, bref. Souvent, ils ne sont même pas en contact avec l'homme de Dieu qui a été invité ou bien la femme de Dieu qui a été invitée ce jour-là. On les voit seulement de loin. Il vient peut-être, il prêche, fire, ma bonza, offrande, pour les gens, et puis c'est fini. Dès qu'il descend, on l'escorte directement dans le bureau. Venez me dire le contraire. Comment est-ce que vous voulez citer tous les noms de tous les serviteurs de Dieu qui ont fait le passage à l'église du pasteur Ézéchiel? Jean, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous a dit que, voilà, Maman Aïcha, c'est la première fois qu'elle vient au Congo, et tout, qui ne se connaissait pas avant, et tout, nanani, nanana. Donc tout ça là, vous voulez dire que c'est faux. Ce que vous dites là, c'est vrai. Mais comment est-ce que nous pouvons croire aussi que ce que vous dites là est vrai? Pendant que vous êtes incapable d'accepter ou encore de croire sur parole ce que les autres disent. C'est de la méchanceté gratos.
C'est de l'immaturité. Ou soit on ne se croit pas sur parole, ou soit on se croit. Mais moi, dans ma nature, j'ai l'habitude quand je parle avec quelqu'un qui me dit non, je ne suis pas passé par là. Non, ce chemin-là, je n'ai pas emprunté. Je n'ai pas à me faire beaucoup d'idées. Je n'ai pas à me faire commencer à analyser. Non, sûrement, il est en train de me mentir. Non, 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 non. Donc, c'est-à-dire que là, je sors. Là, c'est comme si voilà, je peux dire simplement, là, c'est comme si je suis plus un enfant de Dieu. Parce que moi, je sais que l'amour, quand on est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on a l'amour dans son cœur. Voilà. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es porteur des fruits du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as l'amour en toi, en sachant que l'amour ne soupçonne pas. C'est-à-dire que vous tous là qui êtes en mode soupçon tous les jours là sur les vies des gens, vous n'avez pas d'amour en vous. Je vous ai coupé court. Je vous ai coupé court. Est-ce qu'on a besoin que Maman Aïcha vienne prendre, voilà, s'asseoir devant les gens, qu'elle commence à nous expliquer, qu'elle commence à nous parler de ses relations passées? Why? Qu'est-ce que vous cherchez dans tout ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Aïcha vient nous dire la vérité. Les débuts de la folie, c'est compliqué. Les débuts de la folie, c'est compliqué. Il y a beaucoup. Barosimba bilamba na bamakambo ebele na dossier oyo. Barosimba bilamba na mutu na maboko. C'est compliqué. Trop de dérapage. Comment? Dites-moi un peu. J'ai l'impression comme si je suis en train de rêver. Dites-moi un peu par quelle magie, par quel miracle. Maman Aïcha, elle doit venir. Viens nous expliquer ta relation avec le pasteur Louvois. Et après? Est-ce que vous êtes en train de voir le degré de la méchanceté gratos? Est-ce que vous êtes en train de voir ça ou vous faites semblant? En tout cas, les Africains, vous atteignez vraiment un niveau de folie. Voilà. Vous avez un niveau de folie, mais incroyable. Donc, tu te permets de venir demander à la femme de quelqu'un qu'elle vienne vous parler de ses anciennes relations, de ses fiançailles qui ont peut-être raté et tout. Mais si tu as été fiancé à un homme ou à une femme et que votre fiançailles n'a pas abouti, mais dites seulement gloire à Dieu, c'est tout. Est-ce qu'il y a à faire des problèmes ou encore à commencer à chercher à se pincer les doigts? Mais non. Ça prouve juste que tu n'étais pas la femme de ma destinée. Tu n'étais pas la femme de mon parcours. Tu n'étais pas la femme que Dieu avait destinée pour moi. C'est-à-dire que le fait que si réellement ils étaient en couple dans le passé, si réellement ils étaient des fiancés dans le passé, Maman Aïcha que nous respectons, si réellement ils étaient en relation il y a longtemps dans le passé, mais c'est normal, elle était une jeune fille. Elle était belle, elle avait une beauté, elle était juste extraordinaire. Si c'est ça la réalité, si c'était ça, parce que là on parle du passé, si c'était ça, moi je ne vois aucun problème dans ça. Je ne vois pas à chercher à traumatiser les gens. Je ne vois rien d'étrange.
Je ne vois rien d'étrange. Je ne vois rien de nouveau. Je ne vois rien qui peut peut-être aider Sabiso Libaku. Et le Korbet Salibakwa est zaté. Donc, c'est une vidéo ratée. Une émission ratée sans valeur. Une émission ratée sans valeur. Vraiment une émission ratée sans valeur. Honte à vous tous qui êtes là derrière à dire oui, c'est bien fait pour elle et tout et tout. Ça montre juste là le degré de la méchanceté que vous avez dans vos cœurs. Ça montre juste le degré de la méchanceté que vous dégagez en vous. Vous cherchez à savoir même les choses que vous ne pouvez même pas savoir au fait. C'est compliqué, hein? Nous sommes en train de vivre dans un monde vraiment très matata. Ce siècle ici, c'est vraiment un siècle très compliqué. Incroyable. Vous êtes en train de chercher à s'ingérer dans les foyers des gens, dans les vies des gens. Aïe. Hey. Chinekena. Donc vous avez atteint un niveau de bouzobéry mais incroyable. La famille, dites-moi un peu. Dites-moi si vraiment Maman Aïcha doit prendre la chaise, s'asseoir là, et qu'elle commence à nous faire des story time. Oh, ben, moi, en telle année, j'ai été avec tel homme. Moi, en telle année, oh, c'était, oh, bon, j'ai voyagé, j'ai fait ceci, cela, et tout. Bon, en telle année, ou nanana, ou encore en telle année. Moi, personnellement, franchement, j'ai pas eu trop d'aventures, j'ai pas fait ceci. Et puis, voilà, le Seigneur m'a béni. Mais non, avec le pasteur Marcelo, je suis, c'est ce que vous voulez, au fait. Non, mon on dit ma boma. Wow. En tout cas, pasteur Louvois, que le Seigneur vous bénisse. Parce que moi, personnellement, depuis que j'avais connu cet homme de Dieu, le pasteur Louvois, on n'a jamais entendu des scandales en son nom. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se respectent, mais de ouf, quoi. Pasteur, vraiment, nanécilité. Il a commencé, voilà, avec les chansons et tout. Et après, aujourd'hui, oui, il est docteur, maintenant il est pasteur. Vous ne pouvez pas le respecter comme il est là. Il est au calme. Il est bien là. Il est tranquille. Il est dans son monde. Il fait son travail, il sert le Seigneur dans le calme. Il n'a pas besoin des foules et tout. Non, il est là. J'ai sillonné sa page TikTok. Il est là, il travaille dans le coulisses. Il est là. Oui, il est là. Peut-être que c'est parce que vous les suivez pas. Mais il est là. Il voyage de pays en pays. Il va à gauche, à droite. Il est invité. Allez regarder combien des affiches qui se retrouvent sur sa page TikTok. Vous allez comprendre. Il est invité presque dans beaucoup des églises. Dans beaucoup de conférences, des conventions, des séminaires. Lui-même, il organise beaucoup de choses. La famille, soyons sérieux. Arrêtons avec cette méchanceté. C'est pour ça que bon, on a que Congo, et Zaka a passé. L'Afrique, caca. Parce que ceux qui sont sur ce dossier, si c'est l'Afrique tout entière, qui est sur ce dossier. On ne voit pas les Babindele, hein. Les Mindele là, eux, ils sont dans leur monde, et ils sont en train de chercher comment faire évoluer leur pays, et tout. Qui a droit à ça, qui n'a pas droit, ils sont en train de chercher à changer des lois dans leur pays et tout. Non, nous sommes encore sur les vies des gens. Nous sommes encore à chercher à savoir, l'autre là, dans le passé, elle sortait avec qui? Celui-là, il sortait avec qui? Il est sorti avec combien de femmes? Ou encore, elle est sortie avec combien des hommes?
incroyable, mais vrai. Et dans tout ça là, dans cette marmaille là, dans ces manigances là, quelle est la part de la justice de Maman Blanche dedans? Quelle est la part de la justice de Maman Blanche dedans? Quelle est la part de la plainte que vous devez envoyer au pasteur Marcelo? Quelle est la part? Seigneur. C'est pour ça que même là, je vois même, tellement que l'affaire est en train, et ça s'est éternué, c'est parti. En fait, l'affaire est partie comme ça. Mamoussa n'est pas venu avec une seule solution. L'affaire est en train de s'éteindre, mais vraiment, il reste encore quelques pourcentages seulement. Vous n'allez plus entendre parler de ça sur les réseaux sociaux. La même chaleur qu'elle avait avant là, il n'y a plus. La même arrogance qu'elle avait avant là. Elle pensait que c'est elle vraiment là. C'est elle vraiment qui donne la solution au Kandolo. En ce moment, le Kandolo sont en train de dormir. Je ne sais pas, pendant que je suis en train d'enregistrer la vidéo, je ne sais pas s'ils sont en train de prendre du café, du thé, moi potopoto, il y a ngai, je ne sais pas. Yo kotozo pota, nozo quoi, ok no yeba via, ya batou. Pendant que eux là, ils sont en train de se battre d'autres choses dans les coulisses. Ils sont en train de réclamer bambongo. Ils sont en train de réclamer des trucs. Oh non, il faut remettre l'argent qui maman Isabella. Bref, en passant, celui qui a compris, a compris. Dans les coulisses. Ma réclamation, dans les coulisses. La vie est compliquée. Après avoir qu'on baby c'est la moutou réputation. Nalikambo bino boyebi ba explica bino. Après avoir qu'on baby c'est la moutou réputation. Nalikambo ba vandi sa bino ba explica bino. On vous a remis même les papiers. J'avais. C'était à. J'ai eu l'insomnie vers 4h30 par là. 4h40. Non, pas 4h, 3h. 3h30, 3h40. Je me suis réveillée subitement comme ça. Et puis après, je suis allée, je me suis soulagée. Je suis revenue pour dormir. Je n'arrivais pas. Directement, je suis tombée sur une page Facebook, TikTok. Quelqu'un a mis une vidéo du pasteur Marcelo et tout. Mais la musique qui accompagnait cette musique-là, oh, ça m'a brisé le cœur. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand tu vas t'occuper de toutes ces personnes qui sont là à faire du mal aux autres? Jusqu'à quand tu vas t'élever? Ah, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi c'était parti comme ça, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, oh Seigneur, acharnement, ouais, qu'on s'est la moukolonini. Oh Dieu. Oyo kaka. Et qu'on s'est la quand. Et puis après, je me suis ressaisie. J'ai enlevé la vidéo, j'ai fait passer. Je suis allée mettre mes musiques. J'ai commencé à écouter Rebecca Malope. Ah, ces musiques, ça me fait tellement du bien.
Rebecca Malopé. Je suis rentrée dans l'adoration. Je commençais à prier, adorer, adorer. Jusqu'à ce que les enfants s'aient réveillés pour commencer à les apprêter pour l'école au matin. Imaginez-vous, moi qui est juste une youtubeuse, mais j'ai eu à craquer. Je craque, je pleure comme ça. Parce que ça m'a monté, ça m'a fait mal. J'essaie de me mettre un peu à la place des autres. Mais eux-mêmes, c'est comment? Eux-mêmes, tous ces gens-là qui se retrouvent sur les miniatures, peut-être inutilement même, comme le pasteur Louvois. Le pasteur Louvois. Des fois, on dit Louvois, mais c'est pas Louvois, c'est Louva. Louva, ouais. Il n'y a pas U, il n'y a pas W entre V et U. C'est vraiment L-H-O-U-V-A. C'est comme ça qu'il a écrit son nom. Hein. Mais nous, on disait tout, on appelle tout le temps Louvois, Louvois. Non, c'est Louva. Louva. Tout court, voilà. Imaginez-vous, quand le pasteur Louva, il est sur la miniature, se retrouve sur la miniature, sur quelque chose. Et peut-être que là, il est en train même de se poser des questions. Vous voulez vous acharner maintenant contre moi? Je suis qui dans cette affaire? J'ai fait quoi dans cette affaire? Est-ce que c'est normal que vous me mettez sur la miniature? Ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens. L'histoire du genre du pasteur Louva, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'ils viennent vous raconter quoi? Que maman Esther vienne raconter quoi? Même si on était bête à ce point. Pour s'engager dans un débat inutile. Dieu. Hey. En tout cas, les gens qui continuent à suivre les contenus bêtes là, vous êtes forts. Vous êtes forts à supporter cette dame. Vous êtes forts à supporter cette mamoussa. Mais laissez-moi vous dire, son tour va arriver. Le Seigneur va s'en charger d'elle. Ne vous inquiétez pas. Retenez ces paroles d'aujourd'hui. Je le fais avec mon cœur rempli d'assurance. Le Seigneur va s'occuper d'elle d'une manière, d'une autre, pour toutes les larmes qu'elle a fait couler à toutes les familles qui sont sur ces miniatures. Pour toutes les familles à qui elle a accusé injustement. Et qu'elle-même, elle sait, elle est consciente que ce qu'elle est en train de raconter là était faux. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va s'occuper d'elle. Elle oublie qu'elle a aussi sa petite famille. Elle oublie ça. L'Éternel est très juste. Il est très juste. Un jour, elle va se rappeler que non, cette situation que je suis en train de vivre, c'est parce que j'ai fait souffrir beaucoup de gens. J'ai fait souffrir par mon travail. J'ai fait souffrir beaucoup de gens. Beaucoup de familles ont pleuré, ils ont versé des larmes. Ils ont posé leurs genoux à terre pour invoquer le Tout-Puissant. Seigneur, cette dame, elle raconte quoi? Seigneur, cette dame, elle raconte des mensonges. Imaginez-vous la petite qui était montée sur la miniature. La petite là. Vous savez comment le cœur de sa maman a été brisé en morceaux. De voir que c'est quelque chose de mensonge. Pendant que son papa est là. Ils se sont séparés, oui. La fille, elle mène sa vie à côté. Le garçon, l'homme, il mène sa vie à côté. Mais elle s'est permis quand même de faire couler les larmes de cette jeune fille-là. De cet enfant.
De venir mentir sur la toile comme ça. Et vous pensez que tout ça, là, ça va rester impuni. Hé, non. Non. Non, non. Ça va pas rester impuni. Mamoussa, retiens ça. Retiens. Continue avec ta marmaille. Mais retiens ce jour. Retiens ce jour. Continue avec ta marmaille. Ça sera tellement visible. Je te le dis, ça sera tellement visible. Ça sera tellement visible. Tes larmes, ça sera tellement visible. Les autres, peut-être, ils sont en train de pleurer dans le coulisses. Oh, yaya. Mais toi, ça sera visible. Totika Koko, c'est là-bas, tout Bakambo. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Eza Malamouté. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous êtes en train de faire insulter les hommes de Dieu en désordre. En désordre. Dans nos bateaux, ils ne sont même pas censés de rentrer dans cette affaire. Vous les mettez sur les miniatures. Donc, juste parce que le pasteur Dalo, il est allé prêcher là-bas. Donc, automatiquement, il connaît Aïcha. Donc, c'est-à-dire qu'il connaît Aïcha. C'est-à-dire que eux tous là qui sont passés là-bas, c'est-à-dire que automatiquement, ils doivent connaître. Ça peut être oui ou non, comme je venais de vous expliquer au début. Des fois, quand les hommes de Dieu, nous tous sommes dans les églises, on voit comment ça se passe, non? L'homme de Dieu, ils viennent là et tout et tout. Mais après, nous les autres, les chantes là, de fois, on n'a même pas le temps de parler avec les hommes de Dieu en question. À moins que si, de loin déjà, si ils sont peut-être sur nos liens de nos cultes et tout, ils regardent tout le temps nos lignes et puis ils voient les mêmes visages qui se répètent et tout. Est-ce qu'eux-mêmes là, ils ont même le temps de rentrer dans toutes les vidéos des églises où ils vont prêcher? Non, je pense pas. Donc, charge dans ma kaka ou fele kaboué. Vous voulez que les gens puissent porter cette charge remplie de mensonges. Ne vous inquiétez pas. Dieu est vivant. La famille, écrivez-moi dans les commentaires. Laissez-moi un petit mot. Que pensez-vous de tout ça? Écrivez-moi des bons commentaires. J'ai envie de vous lire, s'il vous plaît. Que pensez-vous de tout ça? La finalité, comment est-ce que vous êtes en train de voir ça? Dites-nous un peu, dites-moi dans les commentaires. Je viendrai vous lire. La finalité de cette affaire, vous trouvez ça comment? Vous trouvez ça comment? Au lieu de venir écrire sur nos pages, nos vidéos, justice pour Maman Blanche, personne ne refuse. Allez par contre sur les vidéos de Mamoussa, allez lui écrire. Au lieu de nous apporter l'affaire du pasteur Louva qui n'a pas de sens. Nous voulons la justice, maman. C'est quoi la suite de Turquie? C'est quoi la suite de la plainte? Oh, vous avez envoyé la plainte au pasteur Marcelo. C'est quoi la suite? Jusque-là, pasteur Marcelo n'a pas de plainte et qu'elle veut rien du tout. C'est quoi la suite de l'audience imaginaire qu'elle vous a dit? Oh, la famille, en ce moment, ils sont en audience avec le pasteur Marcelo. Faux et archi faux. C'est quoi la suite de la maison de Bruxelles? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite de la femme seule que vous êtes venu nous étaler ici? Quel manque de respect de la personne qui est partie au nom de Maman Blanche. Vous venez nous faire voir qu'elle était une femme seule. Waouh! Comment vous avez eu à la dénigrer jusqu'à ce niveau-là? Une femme qui était mariée, connue. Mais vous venez avec des histoires comme ça, juste pour chercher à faire couler le pasteur Marcelo. Waouh! Et puis vous allez dire, le pasteur Marcelo, il est en train de pisser sur la mémoire de sa femme. Et vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi? Quand vous venez avec des histoires qui sont fausses, quand vous venez avec tout ça là, vous chiez sur la réputation de ses enfants.
s'habiller au nom de... Oh, Seigneur. Tout ça là. Donc vous ne voyez pas. Incroyable, mes frères. Zambalola, Yokamawa. La famille, je vous pose cette vidéo, je vous reviens. J'ai beaucoup de vidéos à tourner aujourd'hui, en tout cas. Je vais m'apprêter pour... j'ai envie de faire des vidéos, en tout cas, comme ça. Je vais vous voir, comme ça, on va se voir. Ça va me faire du bien. Faire des audios comme ça, des fois, ça me saoule. Moi, j'aime bien quand je vous vois, vous me voyez. Ça me fait énormément plaisir. Alors, la famille, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas, voilà, à partager surtout. Partagez. La famille, partagez. Ne faites pas semblant. Pendant que les mauvaises choses, ça se partage comme des cacahuètes. Mettez nos vidéos sur vos statuts WhatsApp. Coupez des parties, mettez sur les Facebook, les TikTok. Partagez dans vos stories. Partagez la vérité, la vérité, la vérité pour sauver quelqu'un qui est accroché à une chaîne qui monte matin, midi, soir. Partagez. Quand on vous demande de partager, s'il vous plaît, partagez. Je suis désolé en tout cas pour mes larmes que j'ai fait couler dans cette vidéo. Je suis vraiment désolé, mais je suis humain. Je ne peux pas me retenir. Surtout quand je parle de quelque chose qui est vrai. Je raconte quelque chose que j'ai vécu. C'est normal que ça coule encore. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Bye bye. C'était bel et bien votre maman Kimia Sarah, la queen de la SAP. La queen des médias, la mère des nations. Bye. Je vous aime trop, trop, trop même. Naturel, Mama Kimia Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kimia Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kimia Sarah Muntu. Adot